soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En Dieu, nous avons reçu toute sa plénitude et grâce pour grâce. Nous lisons dans Jacques chapitre 1, le verset 17. Bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oh, que Dieu soit glorifié. Bienvenue dans Manama Yahvé, le pain de vie, la parole de Dieu. Je vous remercie de votre fidélité. Que Dieu vous bénisse et que Manama Yahvé soit notre partage. Bien-aimés, j'entends souvent les gens dire que le temps c'est de l'argent et d'autres disent que le temps est précieux. Mais que nous dit la parole de Dieu? Le temps appartient à Dieu. Et Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui change le temps. C'est lui qui contrôle le temps. C'est lui qui coordonne toutes choses. Il sait ce qu'il fait et il fait toutes choses bonnes en son temps. Notre Dieu est souverain. Bien-aimé, c'est pourquoi il nous a donné le temps et nous devons savoir utiliser le temps, car le temps est précieux. Le temps de Dieu est parfait. Mais bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Éphésiens chapitre 5 verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Nous savons, mes bien-aimés, dans le temps, ou bien par le temps, nous avons l'heure. Nous avons le jour, nous avons les climats. Mais que ces choses, ces éléments, n'influencent pas notre vie. Parce que la parole de Dieu déclare chaque chose à son temps. Et Dieu fait toutes choses belles en son temps. Nous devons faire les choses selon le temps que Dieu nous présente. Il y a des conséquences quand on remet les choses à demain. Ne pas faire les choses dans le temps présente des conséquences néfastes qui peuvent nuire à notre vie, des conséquences qui peuvent nous conduire à la pauvreté spirituelle, la pauvreté financière. Mais bien aimés, ne pas faire les choses dans le temps peuvent nous faire perdre notre estime de soi. Mais bien aimés, vous savez qu'on n'a pas l'estime de soi, on n'est pas responsable. On perd la responsabilité de faire les choses que Dieu nous a confiées. La parole de Dieu déclare, dès le matin, sème ta sémence. Et Jésus-Christ déclare, il faut que je fasse tandis qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Mais bien aimé, notre Dieu est organisé. La nuit vient, personne ne peut travailler. Il y a un temps pour chaque chose. Mais bien aimé, Jésus-Christ, vous savez bien, il a enseigné, il a guéri, il a nourri. Mais bien aimé, il a pris soin de nous. Et à la fin, mes bien-aimés, il dit, le temps est venu où le Fils de l'homme doit être glorifié. Jean 12, 23. Il y a un temps pour chaque chose. Bien-aimé, il dit dans Marc le chapitre 1, verset 15, Jésus dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est-à-dire, croyons à l'évangile, la parole de Dieu. Marchons dans la lumière pendant que nous avons la lumière. Marchons dans la lumière. Mais bien aimés, ne dormons pas, ne soyons pas distraits. Ne vivons pas dans la distraction. Plutôt soyons éclairés. Que les plaisirs du monde ne nous attirent pas. Vivons dans l'amour, vivons dans la joie, vivons dans la louange de notre Dieu. Servons notre Dieu. Vous savez que Dieu a confié à chacun de nous une mission, une œuvre. Nous avons à chacun de nous un potentiel que nous devrons accomplir. À quel moment allons-nous accomplir cette œuvre, mes bien-aimés? Toi qui te dis peut-être j'ai encore le temps. Toi qui te dis peut-être j'attends que je vieillisse. Je suis encore jeune. Mais bien-aimés,
Le temps ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Même si on peut régler nos horloges, mes bien-aimés. Mais ce n'est pas à nous de guider les aiguilles, mes bien-aimés. Mais c'est nous d'être derrière le temps, de courir après le temps. La parole de Dieu déclare dans Jean, chapitre 12, le verset 35b. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Marchons pendant que nous avons la lumière, mes bien-aimés, afin que les ténèbres ne nous surprennent point, mes bien-aimés. Soyons éclairés, soyons vigilants. La parole de Dieu déclare, ayez du zèle et non de la paresse. Parce que le temps perdu ne se rattrape pas. Nous n'allons pas faire les mêmes choses qu'on allait faire hier. Mais bien-aimés, il y a un adage qui dit, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. L'eau qui coule du robinet, l'eau que tu as pris aujourd'hui ou bien le matin, c'est pas la même eau, mais bien-aimé, que tu vas prendre à 19h, à 7h du soir. Bien-aimé, oui, il peut y avoir de la routine dans ce que nous faisons, mais ce n'est pas les mêmes jours. C'est pas à nous de contrôler, mais bien-aimé, le temps. Le temps, c'est Dieu. Toi, mon bien-aimé, qu'est-ce que tu fais avec l'œuvre que Dieu t'a donnée? Comment tu gères l'œuvre que Dieu t'a donnée? Mais bien-aimé, Jésus déclare, il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Il déclare devant la femme samaritaine, l'heure est venue où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Répondons-nous. Vivons dans la joie, vivons dans l'amour, vivons dans l'obéissance de notre Dieu. Mais bien-aimés, vivons dans la louange, servons notre Dieu. On sert Dieu dans tout ce qu'il nous a donné, dans tout ce qui se présente devant nous. Le temps qui nous reste est précieux. Profitons de ce temps-là. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur nous appelle afin que nous puissions nous mettre à l'œuvre. Le Seigneur t'a confié une mission. Qu'il pleuve, qu'il neige, travaillant. Ne garde pas en soi ce que Dieu t'a donné ou ce que Dieu t'a confié. Ne l'étouffe pas. Ne le range pas quelque part. Nous sommes dans le temps de grâce. Sachant utiliser ce temps qui nous est offert. Le temps perdu ne se rattrape pas. Mais on peut arrêter de perdre le temps. C'est-à-dire changeons nos habitudes. Regardons à l'essentiel, mes bien-aimés. Priorisons ce qui est nécessaire, ce qui est important à notre Dieu. Car il y a encore de l'espoir. Mes bien-aimés, la parole de Dieu déclare, car pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Jésus-Christ est notre espoir. Jésus-Christ est notre vie. Obéissons à la parole. Le temps est proche. Le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ va venir. Mais bien-aimés, qu'il ne soit pas trop tard pour toi et moi. Comme le jour du déluge, Dieu a fermé la porte. Et les gens sont partis toquer à Noé, demande à Noé, ouvre-nous. Mais Noé leur a répondu, je ne peux pas, car l'Éternel a fermé la porte. Mais bien-aimés, le jour au trésor public, j'étais désemparé. Je ne savais pas que faire. J'avais peur de l'amende. Mais mes bien-aimés, ça ce n'est que le trésor public. Vous savez, quand je ne paye pas mes dettes, j'ai la boule au ventre. Je ne vis pas bien cette situation. Combien, à plus forte raison, le jour du Seigneur, mes bien-aimés, où lui-même a dit, il y aura des graissements, des dents. Ne dormons pas, mes bien-aimés. Levons-nous et travaillons. Que Dieu vous bénisse.